Damien Rieu partage être un Français de souche et vivre en banlieue, c'est un enfer. Et là, c'est la vidéo d'un mec qui vit à Bordeaux, qui se fait menacer régulièrement, se fait traiter de sale blanc, se fait cambrioler, agresser, etc. Et là, il va partager son cambriolage. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Je me Les suis frères, je fait parle d'un sujet cambrioler. qui commence sérieusement à me casser le cul. Emménagé il y a à peu près moins de 3 ans à Bordeaux, dans une cité dont je tairai le nom. Et en à peine 2 ans, les frères, j'ai eu tellement de problèmes, ça commence à me casser le cul. Donc première année, j'arrive tranquille, je fais mon petit sport dehors. On me dit sale blanc, t'as rien à foutre ici, c'est pas ta place, c'est chez nous, pas chez toi. Sartec, toujours dans la même cité. Ça nous cherche la merde pour rien parce qu'on n'a pas dit bonsoir apparemment. Hein, attention, c'est grave. Ça nous sort un couteau. Évidemment, ils étaient 3, on était 2, sinon c'est pas marrant. Et en plus avec un petit couteau, attention, parce que sinon... Et là, tout simplement, je viens de rentrer chez moi. Non mais la cerise sur le pompon, quoi. Le pompon sur le gâteau. Enfin bref, frère, j'arrive. Ma baie vitrée. Je vais vous montrer. Cette baie vitrée là. Voilà. Donc qui fait à peu près beaucoup de place sur le mur. Qui... Alors, ce que je trouve fou, c'est que le mec, il a quoi, 30 ans? Il a au moins la trentaine, le mec. Et il parle à base de ouais frère, wesh, Sartek, je sais pas ce que ça veut dire Sartek. Il parle comme un wesh wesh à cet âge-là. Donc le mec il s'est quand même bien acclimaté, il s'est bien assimilé à son quartier, je trouve. En fait, ils sont tellement nombreux, les mecs des quartiers, que c'est les Français qui s'assimilent au quartier. C'est complètement dingue. Voilà, et en vis-à-vis, pardon, je suis au rez-de-chaussée, en vis-à-vis, sur le parking, en face. Et ben, elle était grande ouverte en pleine journée. Je rentre la soirée de mon après-midi à Bordeaux, grande ouverte. Je me dis, bon, ah, bizarre, ça s'est dévissé, je revisse. Puis comme un con, je fais pas attention au truc. Je vais vous mettre des petites photos, voilà, parce que j'ai fait mes petites preuves. Hein. Le buisson qui est juste à côté du coup du vis-à-vis du chemin a été gentiment arraché en rond pour qu'il puisse passer. Ils m'ont volé mon ordi à 300 balles, bon c'est un ordi de merde, mais c'était pour les cours, j'avais tous mes cours dessus depuis 3 ans, je suis baisé, j'ai plus rien. On m'a volé mon appareil photo et tout ce qui va... Non, s'il fait des cours, c'est qu'il est jeune. S'il est vraiment jeune étudiant, il fait vraiment beaucoup plus vieux que son âge. Hein. Ça serait dommage pour lui. Avec accessoires objectifs, voilà, hein, d'une valeur de 1 000 € que j'avais passé des étés à travailler pour me financer et pour que ce soit en lien avec mes études. On m'a volé mes parfums, on m'a volé d'autres trucs de valeur. Heureusement, ils ont pas foutu le bordel, ils ont rien pété, ils ont juste volé. Voilà, ils ont fait ça proprement, on va dire. Mais voilà, j'en ai ras le cul. Je vis dans un endroit de merde, avec des gens qui m'agressent, qui m'insultent, qui sont racistes. Et en plus, je me fais cambrioler. Bon, bien sûr, on peut se faire cambrioler partout, c'est pas le sujet. Ça fait beaucoup et j'en ai marre. Voilà, pas d'amalgame, c'est la morale de cette histoire, les copains. Bon. Je me faisais d'ailleurs la réflexion ce dimanche au parc sur ce tic de dire frère, et qui n'est pas anodin. Il y avait 3 jeunes Français de souche derrière moi qui n'arrêtaient pas de dire frère, sa mère, etc. Et cela m'irritait profondément. Cela témoigne assez de l'influence grandissante des peuples arabo-africains en passant. Ce type se plaint en creux des méfaits de l'immigration, mais en même temps adopte les codes de langage et l'accent de la racaille. Psartek, wesh les frères, c'est incroyable. Alors, je vous montrerai bien ce que ça veut dire Psartek. Mais vu que les commentaires sont désactivés par YouTube, vous pourrez pas me répondre. Donc je ferai mes recherches dans mon coin juste après. Ok. Ici, on est à Paris, dans le 8ème, et on va encore parler d'un cambriolage. Il y a un couple qui a été violenté lors d'un homejacking, donc un cambriolage. 800 000 € de préjudice. Les voleurs se sont fait passer pour le facteur, mais un des objets était équipé d'un AirTag. Et juste après, on aura une petite vidéo de Bassem. Un vol avec violence et en réunion a eu lieu dans un appartement du 8e arrondissement de Paris ce lundi 22 avril pour un préjudice évalué entre 700 000 et 800 000 €, a appris Valeurs Actuelles de sources policières, confirmant une information d'Actu 17. Vers 8h55 du matin, avenue Marceau, un individu de type africain, oh, pas d'amalgame les copains, portant un gilet siglé La Poste, a sonné à la porte du domicile situé au 5e étage où habite un couple qui a ouvert. 5 individus, 4 de type africain et 1 de type indien, et je réitère, pas d'amalgame, d'accord, sont alors entrés, ont menacé les 2 occupants avec un couteau en demandant où sont les clés du coffre, puis ont frappé à coups de poing l'une des victimes. Des bijoux et des vêtements de marque de luxe ont été dérobés.
un des objets volés étant équipé d'un AirTag. Sa géolocalisation a permis l'interpellation des 2 auteurs dans le secteur de l'île Saint-Louis. Ils ont été placés en garde à vue. Ok. Et du coup, vu que c'est un quartier riche, les mecs avaient quand même 800 000 euros de bijoux. Est-ce qu'ils avaient voté Jean-Luc Mélenchon? Auquel cas, j'ai envie de dire, parce qu'il faut s'assimiler. On est en 2024, les copains, c'est la France. On va dire chais. Règle numéro 1, si le facteur sonne et dit qu'il a un colis pour vous, il ne faut surtout pas ouvrir. Un vrai facteur laissera un avis de passage sans jamais sonner. Ce sont les agresseurs en situation de grande précarité. Alors faites comme Audrey Lamy, s'il vous plaît, et ne portez pas plainte. Ne plus leur ouvrir la porte, ne rien leur louer, ne rien leur acheter, etc. Le homejacking sera le fléau des JO. Si ça vous tente de venir dans des Airbnb à 800 € la nuit, faudra pas s'étonner. Imaginez. JO. Des touristes ultra riches. Parce qu'il faut être riche pour se payer des Airbnb à 1000 balles la nuit, etc. Plus les places des JO à 1000 balles, etc. C'est des riches qui vont venir en France. Et le niveau de cambriolage qu'il va y avoir, les mecs vont partager sur les réseaux sociaux de leurs pays respectifs, etc. Oh là là, ça va être un carnage. Ok. Et pour finir, Bassem, qui réagit à l'annonce de Gabriel Attal. Et Bassem va dire qu'il aime bien Gabriel Attal, qu'il a fait de bonnes lois, qu'il n'est pas parfait, il y a plein de problèmes, etc. Mais qu'il est plus ferme. Et que du coup, il apprécie, mais il aimerait qu'il soit encore plus ferme. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Une fois n'est pas coutume, il faut le dire. Même si ça n'est pas du tout mon bord politique, je suis content et je suis enthousiaste sur la politique que mène en ce moment de répression. C'est très bien ça. La politique que mène Gabriel Attal. Il y a aussi une loi que j'aime beaucoup de Gabriel Attal, c'est l'aide à la fin de vie. Où en gros, on commence à légaliser l'euthanasie. C'est-à-dire que si tu es en phase terminale, que tu souffres tout le temps et que tu n'en peux plus, on peut t'euthanasier. Avant, il fallait aller en Hollande pour faire ça, etc. C'était super chiant. Moi, j'ai une mamie qui a souffert pendant 3 jours comme ça, parce qu'on ne pouvait pas mettre fin à 6 jours. Donc je suis très content que ça ait été mis en place. Et quand je l'avais dit, tout le monde s'est désabonné, on m'a dit que j'étais un traître, un macroniste, etc. Parce que c'est pas possible d'aimer une loi d'un mec. C'est forcément que t'es un ultra pro-macroniste avec Gabriel Attal tatoué sur le torse, d'accord? Il y a même des influenceurs, avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui m'ont dit que j'étais un gros traître, etc. Parce que j'avais dit que j'aimais bien une ou 2 lois de Gabriel Attal, d'accord? Mais là, vu que c'est Bassem qui le dit, peut-être que ça passera un peu mieux. Rapport à tout ce qui se trame là. C'est merveilleux, c'est magnifique. Pareil, il a mis en place le voile interdit à l'école. Et le problème, c'est que sur YouTube, quand on parle de politique concrète, tu te fais lyncher. Il y a un mec qui fait une bonne loi, tu dis « Oh, sa loi est bonne !» Alors là, tu te prends une vague de haine, laisse tomber, hein, d'accord? Enfin, et c'est qu'un début. Et en espérant que ça va beaucoup plus loin. Oui, mesdames et messieurs, faut le mériter d'être français. Ah, bah ça me non, je suis juste fier d'être français. Et plus les répressions elles vont monter, et plus vous-même qui crachez sur la France, vous allez être fier d'être français. Obligé. Sinon, casse-toi. On verra qui est qui. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Enfants de la République. Bon, en tout cas, moi je trouve ça extraordinaire. Il faut 9 mois de présence en France pour pouvoir bénéficier des aides. Il faut être français tout court. C'est les Français qui cotisent. Les étrangers qui cotisent aussi, les travailleurs. Donc oui, nous aidons les personnes en situation irrégulière qui travaillent pour les aider à les régulariser pour qu'ils travaillent, pour qu'ils cotisent pour la France et que la France les couvre socialement et leur donne des aides parce qu'eux-mêmes contribuent aussi. C'est pas toujours les mêmes qui payent. Il y en a marre de cet esprit où on aide tout le monde, on s'en bat. À force d'aider tout le monde, on s'est retrouvé des clochards en costard. La France, c'est des clochards en costard au niveau de l'économie internationale. Donc arrive un moment, je pense que, oui, j'ai pas honte de le dire. J'aime bien ce remake, français d'abord. Ouais, les bobos gauchistes, là, allez cracher du feu, là, sur le plateau du Larzac, arrêtez de... La politique, c'est pour des gens sérieux. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de répression. C'est les Français qui cotisent et les Français ils sont dans la merde.
on va en plus payer pour les autres? Non, mesdames et messieurs. Donc voilà, moi je pense que c'est très bien. On applaudit aussi ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que le gouvernement fait le travail aussi, en ce moment, des caïds des cités, normalement? Normalement, c'est les caïds des cités qui expulsent ces familles qui foutent la merde et qui terrorisent tous les quartiers. C'est des fumistes, tout le temps ça sent la drogue chez eux. On a tous une famille au quartier comme ça. C'est la police de le faire ou c'est à nous de le faire, entre guillemets, pour le bien-être de nos quartiers? Donc moi j'approuve totalement ça. Tu as des enfants, c'est des bordéliques, il n'y a pas d'HLM, il n'y a pas d'aide, barre-toi de là et puis quoi encore? À quelle heure on vous pompe? Non, je trouve ça très bien. Arrivé un moment, qu'on soit d'accord politiquement ou pas, tous les chemins mènent à Rome. Ok. T'es payé combien? Voilà. Ça y est, c'est un traître, c'est insupportable, etc. Ok. Salam. Ouais, c'est super chiant. C'est super chiant que les gens veulent juste voir du réac et que quand il y a des lois concrètes et de la politique concrète et qu'on dit « Eh, ça c'est bien », tout le monde s'en fout. C'est insupportable, hein, vraiment. Hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Et si YouTube bloque les commentaires, vous mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.